diplomatique ou de diplomatie dans des pays, lorsqu'un ambassadeur d'un pays comme l'Afrique du Sud, la France ou les États-Unis vit dans ces pays, au Congo, il sait que sa cité à lui, elle n'est pas congolaise, sa cité, elle est américaine, elle est française, sud-africaine, de telle sorte qu'un ambassadeur qui vit au Congo, il ne vit pas comme un Congolais, il vit au Congo tout en sachant que ma vie, elle est définie en fonction des principes français, des fonctions des principes sud-africains, et je vais donc dire que là où moi je me retrouve sur cette terre, je ne suis qu'un ambassadeur, un représentant de la cité du ciel, et ma vie n'est pas déterminée en fonction de ce qui se passe sur la terre, elle est déterminée en fonction de la réalité du ciel. Comme pour dire qu'un ambassadeur qui vit dans ce pays, même son salaire, il n'est pas déterminé en fonction des SMIG congolais. Il est déterminé en fonction des SMIG de son pays. Et aussi, je veux dire que ma vie ne dépend pas de la situation de la terre, mais elle dépend de ce que Dieu a arrêté au ciel. C'est comme cela que nous avons amené les enfants à se révolter par rapport à certaines situations qui vivent sur cette terre, de souffrances, de maladies, des ignominies et des rébellions. Comme nous disons, ce monde est déchiré par la rébellion. Nous constatons cette rébellion à travers les familles, les mariages, des foyers déchirés. Nous disons que si vous avez donné votre vie à Christ, vous ne devez pas vivre dans ces situations parce que ces situations ne sont pas celles que Dieu a créées pour nous. Révérend Dieu merci Mutombo, dans Apocalypse, il est dit quelque part que lorsque le diable fut précipité sur la terre, il est dit que paix au ciel parce que le diable est descendu sur la terre. Mais malheur à vous la terre parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Exact. Mais dans ce contexte, dans cette réalité où le diable est descendu avec sa cohorte, est-ce qu'il est facile que les enfants de Dieu que vous prêchez arrivent à rester dans le vrai, à rester dans la parole de Dieu aux côtés de démons, aux côtés du diable? Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que vous êtes très clair que la Bible dit malheur à la terre. Oui. Il n'a pas dit malheur aux enfants de Dieu sur la terre. Malheur à la terre parce qu'il est descendu animé d'une grande colère. Mais je voudrais annoncer à nos téléspectateurs qui nous suivent tout à l'heure une très bonne nouvelle. Lorsqu'il est descendu, il a trompé l'homme et la femme dans les jardins pour les dérouter de la voie de Dieu. Et à cause de ça, Dieu qui avait créé cet homme pour qu'il soit le maître de la terre, a perdu le contrôle de la terre. Ayant perdu le contrôle, vous vous souviendrez bien dans Genèse, lorsque Dieu crée l'homme, il dit, allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, il avait reçu un pouvoir de neutraliser la terre, de les contrôler. Mais à cause du péché de l'homme, donc c'est que le diable a précipité l'homme dans le péché, la situation s'était renversée. De telle sorte que l'homme qui était maître de la terre est devenu esclave sur la terre. Mais le plan originel de Dieu n'a pas été arrêté. Dieu, dans son plan d'amour, il a encore envoyé son fils, Jésus-Christ, pour récupérer ce que l'homme avait perdu. Parce que la Bible nous dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu qui devait sauver? D'abord, l'homme qui a péché, il était perdu. Le pouvoir qu'il avait perdu, Jésus était venu pour le sauver, le récupérer. C'est de cette manière que lorsqu'il va 40 jours dans le désert, il va gémir dans ses milliers pour pouvoir récupérer ce que l'homme avait perdu. En sortant, le diable lui dit, voici le monde, le royaume de ce monde, et tout le pouvoir qu'il y a, ça m'avait été donné. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te le donne. Jésus lui dit, ce n'était pas ainsi, il est écrit. Donc Jésus ramène à l'origine pour lui montrer qu'il est écrit que le règne appartient à Dieu et Dieu a donné ce règne à ses enfants. C'est comme ça qu'en récupérant ce pouvoir, il vient dire à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné, voici je vous le donne, allez-y. Et il dit à Pierre que je te donne les clés de la maison de Dieu, les clés du royaume. Donc, ceux qui sont malheureux sur cette terre, c'est ceux qui vivent selon la terre. Or, notre enseignement indique que notre vie sur cette terre, dans ce monde, est envahie par la présence de Dieu. Et deuxième chose, ça explique aussi ce que je venais de dire tout à l'heure, nous sommes des ambassadeurs du ciel. Nous sommes sur la terre, pas comme notre monde, mais comme représentants de Dieu. Pourquoi représentants de Dieu?
Nous devons vivre la vie de Dieu qui est au ciel sur la terre, ce que les autres appellent communément les surnaturels. Donc moi, j'ai vu des miracles de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas du surnaturel pour moi parce que c'est ma vie, elle est céleste. Ceux qui suivent tout à l'heure, qui peuvent se reconnaître dans ces choses, peuvent réellement vivre le ciel sur cette terre et la terre n'a aucun pouvoir sur leur vie. En concluant, je vais dire, Jésus lui-même dit qu'il a été dépouillé, le maître de la terre là, celui-là qui rendait la terre malheureuse. La Bible dit qu'il a été dépouillé et livré en spectacle. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il a été déshabillé. Il n'a aucun pouvoir légalement. Le diable n'a aucun pouvoir, mais légalement, c'est celui qui appartient à Christ qui a le pouvoir. C'est pourquoi on peut chasser les démons. Vous parlez vraiment avec conviction. Avec forte conviction parce que je sais ce que le Seigneur fait avec nous. Pasteur. Mais il y en a ceux qui vous reconnaissent pasteur, c'est vrai. Mais d'autres, quand ils vous suivent maintenant, ils s'étonnent parce qu'ils vous reconnaissent comme directeur de cabinet d'un bouillant ministre du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Est-ce que vous arrivez à concilier facilement la vie politique, parce que Lambert Mende, il fait la haute politique du gouvernement, et vous, vous êtes son directeur de cabinet, vous êtes pasteur d'une grande église, comment arrivez-vous à concilier la politique et la vie chrétienne? Sinon, la politique et l'église. Il n'y a rien qui peut les étonner. Parce que d'abord, je peux partir par un simple exemple. Lorsque Jésus a appelé Matthieu, il lui a dit, suis-moi. Il n'était pas un homme vulgaire, c'était un homme instruit. Il travaillait à ce que nous pouvons appeler ici chez nous aujourd'hui Direction Générale des Impôts. C'était un collecteur d'impôts. Ce monsieur, il était dans l'administration de son pays, mais Jésus l'a appelé, il a servi. Nous avons l'exemple de Pierre, qui était un grand manager sur les océans, il était pêcheur. Et Jésus l'a trouvé en train d'accomplir son travail, il l'a appelé au ministère. Comment je concilie les deux? Écoutez, Jésus lui-même, je vais répondre toujours par la parole de Dieu. Un jour, les gens approchent Jésus et lui parlent. Il dit ceci dans ses déclarations. Il dit, les princes de ce monde tyrannisent et les grands à service, mais quand qu'il n'en soit pas ainsi du milieu de vous. Qu'est-ce que Jésus veut dire à ses disciples? Il dit que dans ce monde, le monde est dirigé par une catégorie de personnes. D'une part, les princes. Les princes, ce sont les détenteurs du pouvoir politique. Tandis que de l'autre côté, il y a des grands. Les grands, ce sont des personnes qui sont économiquement fortes, qui ont des moyens. Mais Jésus dit à ses disciples, c'était ses enfants, choisis par lui, qui les servaient. Il leur dit que les princes de ce monde, selon le monde, ils tyrannisent. Et puis les grands à service. Mais vous, qu'il n'en soit pas ainsi du milieu de vous. Comme pour dire, quand Dieu appellera certains d'entre vous à devenir grands économiquement, à devenir des princes dans ce monde, à diriger ce pays, à diriger leurs communes, à diriger leurs services, que leur vie ne soit pas comme ceux des princes de ce monde, ceux qui tyrannisent, ceux qui asservissent. Comme pour dire que dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas besoin de se servir seulement des illettrés, des personnes qui ne connaissent rien, mais aussi les personnes qui ont un bagage, les personnes qui peuvent être responsables dans le pays. Alors, nous disons que nous sommes dans une cité terrestre où nous avons notre pays et ceux qui font la politique font une bonne chose parce qu'il s'agit de défendre les intérêts communs d'un peuple. Et si nous contribuons à servir ce peuple dans notre pays, en faisant ce que nous faisons, et nous prêchons la parole, pourvu que nous soyons honnêtes dans ce que nous faisons, que nous restons dans l'appel du Seigneur, nous pouvons en même temps être travailleurs et en même temps servir Dieu. Donc la vie politique ne dérange en rien la vie de l'Église, tout comme la vie de l'Église ne dérange en rien la vie politique. Je veux bien que tu définisses bien les choses. Vous parlez de la vie politique, mais vous me parlez de ma profession en tant que directeur de cabinet. Oui. Cette profession ne dérange en rien aussi longtemps que je suis consacré au Seigneur et je le respecte dans mon engagement. Et je vous explique très clairement bien que Jésus lui-même dit qu'il n'en soit pas ainsi du milieu de vous. C'est-à-dire, lorsque parmi vous, certains seraient élevés en dignité, certains auraient des moyens suffisamment, que votre vie se distingue
décès de ce monde, Voilà. que vous vivez autrement. Oui, révérend Dieu merci Mutombo, vous dirigez l'église, sinon l'extension de l'église Cité de Refuge. Je crois que parmi vos fidèles, il y en a ceux qui sont dans l'UDPS, ceux-là qui sont dans le PALU, ils sont dans CCU, ils sont dans PPRD, ainsi de suite. Est-ce que vous vous sentez à l'aise d'être DIRCAB d'un ministre de la majorité présidentielle et qu'à l'église, on vous reconnaît comme quelqu'un qui sert celui de la majorité présidentielle? Est-ce que vos relations avec vos fidèles d'autres partis politiques sont vraiment bonnes? Je veux plutôt que vous puissiez éclairer très bien votre question. Ouais. Il faut bien préciser que vous servez la nation congolaise. Dans ce pays, le pays n'est pas créé pour la majorité comme créé pour l'opposition. Ce pays appartient au peuple congolais. Ouais. Mais seulement dans les concours de circonstances, il y a des gens qui, par leur configuration, peuvent se retrouver dans tel ou tel mouvement. Et la parole de Dieu, elle n'est pas destinée à une quelconque opposition, une quelconque majorité. Elle est adressée à tout celui qui reconnaît en Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur. C'est pour vous dire que je me sens très à l'aise à porter l'évangile de Jésus-Christ, le salut des âmes, parce qu'à travers notre ministère, Dieu accomplit de grandes choses. Et je vais vous étonner. Je pensais que vous alliez me dire qu'à l'église, vous ne parlez pas politique, peut-être. Je vais vous étonner qu'il y a des personnes pour lesquelles moi j'ai prié, qui sont des mouvements dont vous parlez, soit de l'opposition, qui ont vécu un miracle particulier et qui sont des grands amis pour nous, parce qu'ils ont découvert qu'à travers le Seigneur, Dieu peut accomplir des miracles. Donc, je voudrais bien que vous puissiez dissocier l'évangile de la politique. Et j'ai voulu répondre à votre question par rapport à l'intérêt de la nation congolaise. Et la Bible dit, priez pour le bien du pays dans lequel vous êtes, parce que votre bonheur en dépend aussi. La prière que j'ai faite pour ce pays, de cette prière dépend mon bonheur, dépend votre bonheur, dépend le bonheur de ceux de la majorité et dépend le bonheur de ceux de l'opposition. Et j'aimerais profiter de ce micro et de l'occasion que vous me donnez pour faire appel à ceux qui aiment ce pays, cette nation, face à la défense des intérêts nationaux. Il n'y a pas de juifs ou de grecs. Et la Bible elle-même dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Et j'aimerais que tout celui qui est en train de me suivre, qui a des tendances exagérées dans le domaine des choses de Dieu, qu'ils comprennent que ce pays appartient à tous, et ceux qui ont reçu une quelconque responsabilité œuvrent dans leurs tâches pour l'intérêt de la nation congolaise. Voilà, merci. Peut-être pour terminer, comment êtes-vous arrivé à collaborer avec Lambert Mende? Êtes-vous l'un des membres de sa famille? Parlez-nous un peu de votre rencontre. Je ne suis ni l'un de sa famille, ni un frère de son village, oui, mais tout simplement quelqu'un qu'il a rencontré par rapport au travail et il a cru à nos capacités et il nous a rapprochés. Comment je l'ai rencontré? C'était un concours de circonstances. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où quelqu'un m'avait envoyé auprès de lui pour lui rendre un service. Quand je rendis ce service, il m'a découvert, j'ai eu de temps en temps à échanger avec lui, et un jour, il appellera la même personne qui m'avait envoyé auprès de lui pour un service, pour lui poser la question, est-ce que tel monsieur que vous m'envoyez, il est toujours là? Est-ce qu'il peut travailler avec moi, me prêter ses services? Service pourquoi? Parce qu'il avait découvert, au travers des échanges que nous avions de temps en temps avec lui, quand j'y allais lui rendre ce service par rapport à ma profession. Vous avez des capacités. J'avais des capacités, des compétences. Voilà, vous avez répondu à la question. Mesdames et messieurs, ça n'est fini ainsi. Nous recevions pour vous le révérend Dieu merci Mutombo Chibayi. Il est non seulement directeur de cabinet du ministre Lambert Mende Omalanga, de médias, mais aussi pasteur par appel de l'église Cité de Refuge Gombe.